Il faut savoir qu'une des devinettes qu'elle fait travailler dans la tête des gens ici dans ce monde, ils veulent savoir de où on vient, on arrive à voir qu'il y a un taux, taux élevé dans les prix Nobel, euh, que ce soit n'importe quel prix Nobel, paix, physique, chimique, le taux, il est tellement élevé qu'il y a beaucoup plus de juifs et que ce n'est pas logique parce que normalement les juifs, ils sont minoritaires dans le monde. Ils sont minoritaires dans le monde. Et dans le monde, il y a 7 milliards d'âmes, il y a 7 milliards de personnes, et il y a des juifs dans le monde à peu près entre 15 et 18, ce n'est pas encore défini, mais entre 15 et 18 millions de juifs. C'est-à-dire dans les statistiques, le juif dans le monde, il rentre même pas dans les statistiques parce qu'il est, euh, et comment c'est possible que dans le prix Nobel, il y a autant de juifs qui sont là? D'un côté, on voit, d'accord, il y a beaucoup de sages, il y a la Torah, il y a une intelligence, il y a beaucoup de données. Et on aimerait essayer de comprendre d'où ils viennent cette possibilité d'avoir un cerveau clair et brillant. Et en même temps, vous, les Bnei Noirs, vous pouvez profiter de ça au moment qu'on va découvrir de où ils ont eu ce taux de réussite, que ce soit une grande partie des médecins, des avocats et des postes importants à tel point qu'on traite les juifs qui veulent gérer, qui veulent dominer le monde. C'est Dieu qui a fait ça. Et il y a une raison pourquoi il y a une réussite dans les études. Ils ont un cerveau qui est beaucoup plus clair dans la moyenne. Alors il faut savoir que ce peuple-là, qu'on l'appelle le peuple juif, il a beaucoup d'ennemis dans le monde. Et ce n'est pas logique d'avoir autant d'ennemis dans ce monde avec tout le bien que le peuple juif il a apporté à l'humanité. Il y a des religions dans le monde qu'on appelle ça des guerres des djihad, c'est-à-dire c'est des guerres des religions. Que ce soit dans l'islam, que ce soit chez les chrétiens depuis 2000 ans, et combien de juifs ils ont abattus, ils ont brûlé, ils ont massacré pour qu'ils puissent se convertir à leur religion, le christianisme, le catholique. Et on a eu l'Inquisition, l'Église, tout ce qu'ils ont fait, les croisades, les accusations du sang. Je ne sais pas si vous avez tous ces livres-là. L'Inquisition, tout ce qu'ils ont fait à cette époque, les croisades, les accusations du sang, tous ces programmes qu'ils ont fait. Et est-ce que chez les Juifs, on voit des choses pareilles, qu'on doit obliger les autres à accepter leur religion et sinon on les tue? Jamais le peuple juif il a essayé de chercher à obliger des autres personnes à accepter leur religion. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est un peuple qui n'est pas nocif. D'un côté, c'est un peuple qui il a contribué énormément à l'humanité, beaucoup plus que n'importe quel autre peuple. Les médicaments, vous savez, souvent on a boycotté Israël. Et quand on a boycotté Israël, on a interdit d'acheter des choses d'Israël. Le problème, c'est que celui qui veut boycotter Israël, il se retrouve dans des problèmes. Pourquoi? En Israël, il faut savoir que n'importe quel écran de télévision dans le monde, les puces, ils sont fabriqués à Kiryat Gat. Vous prenez n'importe quel portable au monde, que ce soit Samsung, que ce soit Apple, il y a des petites choses qui sont fabriquées en Israël. Sans ça, le téléphone. Il faut savoir qu'il y a une grande partie des médicaments, que ce soit pour le cancer, qui sont développés en Israël. C'est-à-dire que celui qui veut boycotter Israël, il ne peut pas avoir une télévision chez lui. C'est où tu boycottes tout ou tu ne boycottes rien du tout. Tu ne peux pas dire je boycotte Israël et en même temps tu as une télévision chez toi à la maison et à l'intérieur il y a des éléments qui sont fabriqués en Israël ou ils sont faits par des cerveaux juifs. Que ce soit les médicaments. Il faut savoir qu'une grande partie des médicaments et en France en général et en particulier en général dans le monde, c'est de la société Teva. Et on dit boycotter Teva. Si tu boycottes Teva, il y a beaucoup de médicaments que c'est que les Israéliens qui fabriquent contre le cancer. Alors si tu boycottes, comment ça se fait que tu utilises ce médicament?
C'est des choses qui sont pas, ils sont contradictoires, ils ne sont pas logiques. Mais quand même, on a cette haine-là contre les Juifs. Alors, il faut essayer de comprendre dans ce cours comment on arrive à cette chose-là, et on va lier ça à la nourriture tout à l'heure, et que ça concerne en même temps les béné noirs. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre les Juifs dans un panier et les béné noirs dans un autre panier. C'est impossible de faire une chose pareille. C'est les deux qui sont dans le même panier, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu il a reconnu deux religions dans le monde. Il n'y a pas une troisième religion. C'est la Torah et c'est les Bnei Noach, les 7 mitzvot des Bnei Noach. Il faut savoir que dans le monde, il y a 25% des Juifs parmi les scientifiques les plus connus au monde qui ont pu obtenir les prix Nobel le plus demandé, le plus cher. Et c'est le rêve de n'importe quel physicien de pouvoir avoir le prix Nobel. Alors, s'il y a 25% des Juifs qui ont réussi à obtenir ce prix Nobel parmi les 100% des scientifiques qui ont pu avoir ce prix Nobel, alors d'après la logique au prorata, combien de Juifs on doit être dans le monde? Combien de Juifs on doit être dans le monde? Si vous prenez le taux de pourcentage de ceux qui ont obtenu le prix Nobel, et par rapport au nombre d'humanités qu'il y a dans le monde et par rapport au nombre de 100% qui ont reçu le prix Nobel, normalement, on doit être 1,540 milliard de Juifs dans le monde. Ce n'est pas moi que je l'ai dit, c'est marqué dans des livres des personnes qui ont fait des recherches, pas uniquement des Juifs, même des personnes qui ne sont pas Juifs, qui reconnaissent que d'après la logique, le taux des personnes juives qui ont pu avoir le prix Nobel, on devait être 1,540 milliard. Et en réalité, combien de Juifs on est dans le monde? On est entre 14, ce n'est pas encore défini, on est entre 14 et 16, 17 millions à peu près dans le monde. Ce n'est pas encore exact parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui ils se sont mariés en mariage et mariage qui n'est pas reconnu d'après la loi juive. Il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis à une autre religion. Et il y a beaucoup de Juifs qui ne savent pas qu'ils ne sont pas Juifs. Ok, on ne va pas rentrer dans ça, mais j'aimerais comprendre comment ça se fait, les données qu'on a, et un petit peuple comme ça il a autant de prix Nobel. Il faut savoir qu'uniquement à Yerushalayim, à Jérusalem, il y a plus de scientifiques que dans toute l'Afrique du monde, du nord, du sud. Si vous prenez tous les scientifiques qu'il y a dans l'Afrique du Sud, uniquement dans la ville de Yerushalayim, il y en a beaucoup plus. À Haïfa, il y a beaucoup plus de scientifiques que tout Mexico, tout le Mexique. C'est quelque chose que la logique elle n'accepte pas. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce cerveau-là il est différent des autres cerveaux. Et ce n'est pas fini uniquement avec le cerveau. Il y a un professeur qui s'appelait à l'époque Albert Sabin. C'est lui qui a découvert le vaccin contre la paralysie pour les enfants. Lui, il a écrit dans son livre, quand j'ai étudié à l'université, j'ai pu connaître c'est quoi un juif parce que je ne connaissais pas le juif. Et je me suis rendu compte qu'un juif, il se bat toujours pour un bon cause, pour avoir une justice. Et là-bas, il ramène pourquoi le juif, il est toujours attiré vers ces choses-là, les études. On l'appelle le peuple de livres. On l'appelle le peuple il cherche la bonne cause, la bonne justice. Lui, il a fait des recherches pour essayer de comprendre. Pourquoi c'est possible? Pourquoi on est autant, on est peu et quand même? Il faut savoir que encore quelque chose il est noté par rapport au peuple juif, qu'il est exceptionnel dans la charité. Il est incomparable par rapport à toutes les autres nations. Et la charité qu'un juif il donne. Ils ont fait une statistique que par rapport à une autre nation, qu'elle est plus que 100 millions de personnes. J'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un juif? Dans page 17. Et d'après les statistiques, ce n'était pas écrit par des juifs exprès, j'ai fait ça. Là-bas, il écrit que le taux de faire la tzedaka, la charité, dans une petite ville en Israël qu'on l'appelle Bnei Brak, elle dépasse un pays entier de plus de 100 millions d'habitants. De 100 millions d'habitants. Il y a un historien qui s'appelle Thomas Kehl
Et il a écrit son livre, et dans son livre, il essaie de comprendre qu'est-ce que le juif il a contribué à la société dans le monde. Et il appelle son livre, il appelle Le don des juifs. Et lui, il écrit là-bas, sans les juifs, le monde il n'aurait été pas qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. On n'aurait pas pu entendre avec les mêmes oreilles qu'on écoute aujourd'hui. On n'aurait pas pu voir avec les yeux qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas pu penser avec la cervelle qu'on a aujourd'hui. Là-bas, lui, il explique comment le monde il aurait été si les Juifs il n'aurait été pas dans ce monde-là. Et comment aujourd'hui le monde il est par rapport à tout ce que le Juif il a donné. Alors j'aimerais savoir c'est quoi le secret de ce cerveau-là, que ce soit juif ou que ce soit ben noir, que les deux ils ont cette cause-là de chercher la vérité, la charité, la justice, la spiritualité, que ce soit un juif ou que ce soit un ben noir, toujours ils cherchent la spiritualité, la justice et de l'autre partager avec l'autre. On va essayer de comprendre ensemble d'où il vient ce secret-là et on va trouver que dans deux endroits dans la vie de tous les jours, on arrive à ça. La première chose, il y en a qui disent que le cerveau juif, il est clair que c'est grâce à ces personnes qui étudient le Talmud. Moi, j'ai vu dans un journal à New York, recherche et offre d'emploi. Offre d'emploi, ils cherchent des avocats, ils cherchent des médecins, ils cherchent des gens bien diplômés. Et entre parenthèses, ils marquent là-bas, en Amérique, c'est officiel, c'est dans les journaux. Préférable quelqu'un qui a étudié le Talmud pendant 5 ans. Qui peut étudier le Talmud pendant 5 ans? C'est seulement dans une école rabbinique, dans une yeshiva. Pourquoi? C'est lui qui étudie le Talmud. Son cerveau, il devient très clair, très brillant. Et c'est lui qui... parce que le Talmud, c'est quelque chose qui te fait lire entre les lignes. Et c'est pour ça que le cerveau, il est aussi pointueux, il est aussi raffiné de comprendre des choses. Il y a des gens qui n'étudient pas le Talmud. Tu peux leur donner un contrat qu'un avocat il a fait. Et ce contrat-là, il est contre cette personne et la personne, elle va signer parce qu'elle fait confiance à l'avocat. Mais en réalité, si cette personne, elle aurait fait un peu de Talmud, elle aurait compris que ce contrat-là, il n'est pas bon pour lui. Et seulement au moment qu'il y a des problèmes, il s'est rendu compte qu'il a signé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ça se transmet dans les gènes d'une génération à une autre génération. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le Sud-Corée, Corée du Sud. Il faut savoir que la télévision, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Marquez là-bas la télévision sud-coréenne qu'elle est venue faire des recherches en Israël pour savoir pourquoi le cerveau juif il est aussi clair et pourquoi le taux de prix Nobel il est élevé en Israël par rapport à tous les autres pays. Et dans la télévision sud-coréenne, ils ont arrivé à une conclusion que c'est grâce au Talmud. Et là-bas, on voit que le journaliste des Sud-Coréens, il ramène des images de Corée du Sud, qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui étudient le Talmud au Corée du Sud. L'ambassadeur en Israël de la Corée du Sud, il a dit que chez eux, il y a plus de livres de Talmud que dans tout Israël. Vous imaginez que chez eux, il y a les livres de Talmud beaucoup plus qu'en Israël. Il faut regarder dans YouTube ça et vous allez voir. Ils obligent maintenant à étudier dans les écoles le Talmud tous les jours, une demi-heure. Une demi-heure. Aux États-Unis, ils veulent faire séparer la loi, l'État et la religion. Mais quand même, ils ont une obligation. Chaque matin, quand ils rentrent en classe, les élèves ils doivent chanter les 10 commandements. Comment c'est possible un pays qui veut séparer la religion et l'État, il chante les 10 commandements? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spirituel là-bas. Alors, on va essayer de comprendre.
On va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Nos sages disent dans le Talmud que c'est lui qui étudie le Talmud dans sa jeunesse, plus il vieillit, plus il devient intelligent. C'est lui qui n'étudie pas le Talmud et qui vit pendant toute sa vie sur un travail simple, normal. Il peut être médecin, il peut être avocat, mais il ne fait pas travailler son cerveau plus que ça. C'est-à-dire, plus il vieillit, alors il aura un problème des maladies qui viennent avec l'âge, que ce soit l'Alzheimer. Regardez, en Israël, on a Rav Steinman, il a 104 ans, il est décédé il y a quelques années, il y a 2 ans, il est décédé, mais lui, jusqu'à l'âge de 104 ans, il était toujours vivant et on lui ramenait les questions les plus compliquées qu'il y a dans le monde. Comment c'est possible qu'à son âge, son cerveau, il était aussi brillant? Parce que pendant toute sa jeunesse, il a étudié le Talmud. Pourquoi? Il faut savoir que le Talmud, ça fait muscler les neurones. C'est comme tu veux avoir des muscles, tu veux avoir des tablettes alors tu fais du sport. Aussi, tu peux faire du sport avec tes neurones, pour que ton cerveau il va être solide jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ta vieillesse, que tes pensées ils vont être claires, qu'ils vont être brillants. Rav Eliashiv, jusqu'à 102 ans, il avait une tête brillante. On lui a ramené des questions jusqu'à son dernier souffle. On lui a posé encore des questions très, très compliquées. Comment c'est possible? C'est marqué dans le Talmud. תלמידי חכמים כל זמן שמסכינים חוכמה נתווספת בהן. Ceux qui étudient la Torah, plus ils étudient la Torah, plus il vieillit, plus le cerveau. Aujourd'hui, pour faire tenir la cervelle des gens âgés, on leur donne des mots croisés, on leur donne des jeux pour qu'ils... Non, avec le Talmud, si tu étudies le Talmud dans ta jeunesse, ton cerveau il va fonctionner clair sans aucun problème. Alors jusqu'à là, on a expliqué que le cerveau il peut être clair à travers la Torah, à travers le Talmud. Mais il y a une deuxième chose que je voulais expliquer, et le cours il est basé sur ça, que le cerveau il peut être clair et tu peux répondre sur des questions les plus compliquées, tu peux avoir une mémoire infinie, mieux qu'un ordinateur. Et c'est quoi le secret? Avant de dire le secret, je vais raconter une histoire qui est rapportée dans le livre Daniel. Vous pouvez ouvrir le livre Daniel, le prophète Daniel. Je vais raconter l'histoire qui commence le livre là-bas, Daniel. Il dit, à la 3e année du royaume de Jehoiakim, le roi de la Judée, Nebuchadnezzar, il est venu des Babylonies à Jérusalem. Il a conquis le peuple juif, il a détruit le temple. Il nous a fait sortir en exil. Et là-bas, dans le chapitre 1 de Daniel, c'est marqué, quand il nous a ramenés en Égypte, le roi, il a appelé le premier ministre qui s'appelait Ashpenaz. Il lui a dit, je veux que tu me ramènes 50 enfants juifs âgés de 8 ans. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu qu'on commence à les entraîner à devenir des ministres, à devenir des conseillers, ministres des Finances, ministres de Justice. Et il lui a dit, moi je veux que pendant quelques années, 3 ans à 5 ans, tu vas les former. Et la première chose pour qu'ils auront une cervelle brillante, regardez ce qui est marqué dans Daniel, je veux qu'ils mangent exactement ce que je mange. Le roi, il a cru, Nebuchadnezzar, il a cru que la nourriture que lui, il mange parce qu'elle est bio, parce qu'elle c'est une bonne nourriture. Alors, grâce à ça, il est intelligent. Alors, il a dit, je veux qu'avec les béné Israël, les enfants juifs que tu vas prendre, je veux donc que les 3 à 5 ans, que tu vas les éduquer, que tu vas les former, je veux qu'ils mangent exactement ce que je mange. Je veux exactement ce que je mange. Lui, il a cru que la nourriture, ça va aider énormément. C'est ça ce qu'il a fait à Ashpenaz, le Premier ministre. Il a réuni des enfants âgés de 8 ans. Et parmi ces enfants-là, il y en avait 4 enfants que vous devez connaître. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ces 3 élèves, ces 3 enfants, c'était des amis. Et Daniel, il a dit à ses copains,
moi je ne pense pas manger de cette nourriture qui n'est pas cachère. Je ne peux pas manger de cette nourriture qui a été cuisinée dans des fours qui n'est pas cachère, même si des choses qu'on a le droit, ça a été cuisiné. Je veux que ça soit strictement cachère. Alors je ne veux pas manger de cette nourriture. Et ils l'ont dit, non, si on est d'accord avec toi. Hanania, Michaël et Azaria, il est parti voir le responsable de la cuisine. Et il lui a dit, je ne peux pas manger ni moi ni mes 3 amis de ces repas-là que tu nous ramènes tous les jours. Qu'est-ce qu'on t'en conseille? Que nos repas à nous, tu ramènes chez ta femme et tes enfants qui kiffent le repas que le roi mange. Et nous, tu vas nous donner à manger que du blé, quelle légumineuse, des lentilles, du blé. Il leur a dit non, je ne suis pas d'accord. Si Nebuchadnezzar il va savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, il va me tuer. Je ne préfère pas. Alors Daniel, il n'a pas laissé tomber, il n'a pas baissé les bras. Il est parti avec Hanania, Michaël et Azaria voir une autre responsable à la cuisine. Et il lui a dit, je veux que tu nous donnes à manger que des légumineuses, du blé, des petits pois, des lentilles, que ça, non, on veut manger. Il leur a dit, mais si vous allez manger que ça, vous allez perdre des vitamines. Sur votre visage, on va voir que vous êtes pâle. Alors Daniel, il dit, non, ne t'inquiète pas. Toi, tu prends nos plats, tu ramènes à ta femme et à tes enfants à la maison. Nous, tu nous donnes pendant 10 jours que ce repas-là et tu vas voir si dans 10 jours on est vraiment pâle, on est vraiment malade. Alors je suis d'accord avec toi. Mais teste, tu vas voir que tu te trompes. Il lui a dit d'accord. Et pendant 10 jours, il a donné à manger à Daniel, Hanania, Michaël et Azaria que des légumineuses. Et après 10 jours, il s'est rendu compte qu'ils avaient des couleurs sur leur visage mieux que les autres enfants juifs qui ont mangé tout ce qu'on leur a donné. Alors pour lui, c'était étonnant. Comment c'est possible uniquement avec du blé et avec des légumineuses, des choses comme ça, hein, on peut garder une mine extraordinaire, avoir autant de vitamines. Ok, lui, il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit à Daniel, il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça. Et pendant les 5 ans, tous les enfants, ils mangeaient tout, mis à part Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, les 4 copains qui mangeaient uniquement du blé, des lentilles, des petits pois, que des légumineuses. Jusqu'à qu'ils ont fini, après 5 ans, et Nebuchadnezzar, il a demandé au Premier ministre de lui ramener tous les enfants et de les faire passer des examens. Parmi tous les enfants, les seuls qui ont réussi l'examen, c'était Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Tous les autres enfants, qui étaient entraînés comme eux, qui étaient à la même école, ils avaient les mêmes enseignants, mais ils n'ont pas mangé la même nourriture, ils ont raté l'examen. Et tous ceux qui ont fait attention à ce qu'ils sont en train de mettre dans la bouche, ils ont réussi cet examen. Ils ont réussi cet examen. C'est marqué, je l'ai à l'intérieur, vous pouvez voir dans Daniel, chapitre 1. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné, Dieu il leur a donné, et avoir des connaissances dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est marqué, dans tous les livres. Ils savaient interpréter les rêves. Ils étaient très forts dans l'interprétation des rêves, dans les sciences, dans la physique, dans l'astrologie, dans l'astronomie, c'est marqué là-bas. Comment c'est possible une chose pareille? Le Talmud pose la question. Et la Gemara là-bas, elle répond, elle dit que la sagesse, l'intelligence, avoir un cerveau brillant, ça dépend des aliments qu'on mange. Si Akadosh Baruch Hu, il a interdit aux Juifs de manger toutes sortes d'animaux qui c'est marqué dans Parashat Shemini, c'est-à-dire, il y a une raison que ça joue énormément sur la personne. Et si tu manges les animaux qu'on ne t'a pas donné l'autorisation de manger, c'est-à-dire que tu deviens animal. Et il dit aussi, pour les béné noirs, il y a des animaux qu'on leur a interdit de manger dans une façon. Par exemple, Ever Minachai, prendre un animal quand il est encore vivant et le manger. C'est lui qui mange des béné noirs, un animal, dans une façon qu'il n'a pas le droit de le manger. Alors, il n'aura pas un cerveau, et même les enfants qu'il va ramener, ils n'auront pas un cerveau aussi brillant. Il faut savoir que ce n'est pas facile de manger tout le temps cachère. Ce n'est pas facile. Je donne un exemple.
Baruch Hashem, mes enfants, ils sont grands, ils sont mariés, on a des petits-enfants. Mais les enfants, quand ils étaient petits, et on devait voyager pour Pessah quelque part à Marseille. Alors, de Paris à Marseille, on avait à l'époque 11 heures de route. Alors, vous imaginez avec des petits-enfants dans la voiture, comme ça, en bas âge, et on tombe en panne du lait sur l'autoroute. Alors, il y en a qui peuvent trouver toutes les autorisations de pouvoir aller acheter du lait. Ils vont acheter des choses qui, ils vont pas lire, est-ce qu'on a le droit. Il y a des gens. Baruch Hashem, ma femme et moi, on était tellement stricts dans la nourriture que même on a privé les enfants si on devait voyager quelque part et on est tombé en panne de quelque chose, on ne s'est pas permis de prendre des choses qu'on n'a pas le droit. On ne s'est pas permis. Alors on a tout fait pour que les enfants ils mangent des choses. Et Baruch Hashem, les enfants ils sont intelligents, ils sont clairs Baruch Hashem dans leur esprit. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau que parmi tous mes enfants, j'ai 3 enfants qui sont considérés comme hyper génies. Ils ont un QI très élevé par rapport à la moyenne de la classe. Évidemment, ils sont dans des écoles juives. Mais j'ai le grand petit-fils que j'ai, qui aujourd'hui il a 8 ans. Quand il est rentré au CP, dès la même année, on l'a fait passer en CM2. En une année, on l'a fait passer toutes les classes des primaires parce que l'enseignante, elle n'a pas pu. Et après, on était obligé de le faire passer dans une école spécialisée. Ce n'est pas une école juive. C'est parce qu'il n'y a pas des écoles juives comme ça. C'est des enfants qui ont un QI très élevé. Alors, on l'a mis là-bas et aujourd'hui, Baruch Hashem, il a 9 ans et il se trouve dans une classe élevée. Je n'ai pas envie de dire quelle classe, mais il est dans une classe qui est, évidemment, il n'est pas en primaire, il est au collège. Il est en fin de collège. Une petite fille comme ça aussi, et encore un petit-fils comme ça, 3 parmi les 10, Baruch Hashem, qui ont un QI très élevé. De chaque enfant, une fille, je n'ai 2, la grande, les 2 grands, une fille, un garçon et une fille. Et de l'avant-dernière, elle aussi, Baruch Hashem, Hashem, il lui a donné un enfant qui a un QI très élevé, et qu'aujourd'hui, il a 6 ans, il se trouve en classe de CM1. Et peut-être l'année prochaine. D'où ça vient? Parce que nous, on a fait très attention et on a éduqué nos enfants de faire très attention de manger des choses qu'on a le droit de manger. Des choses qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on détruit notre cerveau. Je ne parle pas seulement chez les Béné Israël, chez les Béné Noirs, comme ça c'est marqué. Un Ben Noir qui mange des aliments qu'il n'a pas le droit de les manger, ça peut lui amener les maladies comme chez les Juifs exactement, l'Alzheimer, ça peut lui ramener, le cerveau, il peut ne pas fonctionner comme il doit fonctionner à un certain âge, et les enfants qu'il va ramener, ce ne sera pas des enfants qui vont être brillants et intelligents comme il faut. Maintenant, on comprend pourquoi il y a un taux de réussite dans le prix Nobel dans le monde que il n'y a que 15 millions de juifs dans le monde et on est 25% des prix Nobel parmi les 100%. D'après la logique, on devait être 1,540 milliard de personnes. Regardez tout ce qu'un juif il a contribué à l'humanité, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans tout. Ils ont un petit pays il y a là-bas à peu près 8 millions d'habitants. Parmi les 8 millions d'habitants, il y a plusieurs millions, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des catholiques, que ce soit des... comment on les appelle, cette religion? Il y a plusieurs religions où il y a des gens carrément qui sont athées. Il y a des Arméniens. C'est-à-dire, en réalité, en Israël, si vous faites le vrai compte, il y a 5,5 millions de juifs. Et comment c'est possible un pays de 5,5 millions d'habitants, il est toujours en avance? Regardez aujourd'hui, par exemple, au Corona. Il y a à peu près 2 millions et quelques de vaccinés en Israël. Comment ça se fait un petit pays comme ça que la France, c'est un pays qui est en avance dans beaucoup de domaines, que ce soit dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on a vacciné, je crois, 600 000 personnes en France. Comment c'est possible? La façon de faire, ce n'est pas la même façon de faire. Il y a des raisons pourquoi, par rapport aux États-Unis aussi, que c'est un pays de 360 millions et qui est par rapport au taux prorata d'Israël. Aujourd'hui, vous allez rentrer chez un dentiste. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des dentistes ici. Il n'y a pas un matériel chez les dentistes au monde qui n'a pas été fabriqué par un juif ou par quelqu'un qui habite en Israël. Il n'y a pas un matériel presque. J'ai tous mes neveux, les frères de ma femme, ils sont tous dentistes. Ils ont plusieurs cabinets de dentistes à Paris. Ils me disent que tous les matériels qu'ils ont, c'est des matériels qui étaient fabriqués en Israël par des Israéliens. Alors, si tu veux boycotter Israël, tu ne peux pas aller voir un dentiste.
Tu ne peux pas mettre un pacemaker, c'est un juif à Los Angeles qui l'a découvert, le pacemaker, c'est ces petites batteries qu'on met dans le cœur. Ça vient d'où tout ça? Ce n'est pas seulement les béné Israël, c'est les béné noirs, exactement la même chose. Si un ben noir il fait attention aux aliments qu'il fait rentrer dans son corps et qui fait rentrer uniquement les aliments qu'il a le droit de manger, son cerveau il devient clair, son cerveau il devient brillant. Les enfants que cette personne il aura, ce sera des enfants qui seront brillants, qui seront clairs. Pourquoi c'est lié à la nourriture avec le cerveau de la personne, que ce soit chez les béné Israël ou que ce soit chez les béné noirs? Pour la simple raison que dans la Bible, je vais vous donner les références tout à l'heure, c'est marqué là-bas hein, que vous n'avez pas le droit de manger certaines nourritures dans Parashat Shemini, venitmatem, nitmatem ba. Nitmatem, en hébreu, il y a deux significations. Nitmatem, ça veut dire impur, et ça veut dire aussi bête, pas bête, bouché. Bouché. Il y a une canalisation, la canalisation et les bouchées, ça ne passe pas. Tu peux expliquer à un enfant 10 fois quelque chose, ça ne rentre pas dans son cerveau. Pourquoi? Venitmatem. Nitmatem en hébreu, ça veut dire timtum. C'est quoi timtum en langage biblique? C'est-à-dire boucher. C'est-à-dire qu'à travers la nourriture, tu peux avoir un cerveau fluide. Il n'y a pas de blocage. Quand on te parle de quelque chose, tu comprends d'un quart de tour. Pourquoi on fait lier tout le temps les Juifs avec l'argent dans le monde entier? Pourquoi tout le temps les rois, quand ils avaient besoin de l'argent pour sortir en guerre, ils n'avaient pas les moyens, ils partaient voir les Juifs de s'emprunter? Ce n'est pas parce que les Juifs, il est attiré vers l'argent. Tout simplement que les Juifs, il a un cerveau qui est clair et il pense beaucoup plus vite pour savoir comment faire des affaires, comment répondre ou investir. Ce n'est pas seulement chez les béné Israël, c'est exactement chez les béné noirs. Il y a deux religions dans le monde, comme ça c'est marqué dans le Talmud, qui peut avoir un esprit clair, brillant, et rapide pour prendre des décisions dans les investissements, dans la compréhension, dans tout. C'est qui? C'est un ben Israël et ben noir. Comme ça c'est rapporté. Si vous remarquez que la Torah, tous les animaux qu'elle nous a interdit de consommer, c'est des animaux qui sont prédateurs, comme le lion, le tigre, etc. Il y a des autres animaux qu'on n'a pas le droit de manger, c'est des animaux qui repoussent, comme par exemple le cochon, les insectes, et tous les fruits de mer, qu'on les appelle soi-disant les fruits de mer, c'est pour un peu rendre rose, mais en réalité, c'est pas bon du tout, ces choses-là. Au lieu de marquer des insectes, de marquer des cafards, alors ils changent de nom, ils marquent fruits de mer, ça fait un peu coloré, mais c'est un mensonge. Ça abîme la cervelle de la personne qui mange. On ment aujourd'hui. Un homme, il va avec un homme, comme on l'appelle gay. C'est-à-dire quoi gay? Le mot gay, ça vient des Hébreux. Gava, fier. Avant, les gens, ils avaient honte. Un homme, il va avec un homme, une femme, elle va avec une femme. De quoi tu as à être fier à dire je suis gay? Gay de quoi? Fier de quoi? Tu dois avoir honte de ton comportement. On doit avoir de la pitié sur toi. Non, pourquoi on appelle ça gay? Pour cacher la vraie face. C'est une enveloppe colorée pour cacher la vraie face. Que c'est un malheureux, qu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas des enfants, etc. C'est-à-dire que le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde matérialiste, c'est un monde qui nous fait croire des choses sans qu'on veut. On rentre dans des supermarchés et ils nous font en sorte qu'on achète des choses qu'on n'a pas besoin. Si vous remarquez, toujours dans les supermarchés, il y a des caddies énormes. Pourquoi tu me mets des caddies énormes? Pourquoi tu ne me donnes pas le choix des caddies petits, moyens et grands? Non, il y a tout que des grands. Pourquoi? Pour t'obliger à remplir le maximum possible. La façon, on a expliqué ça le dernier cours, la façon que la marchandise elle est exposée dans les magasins, que ce soit chez Carrefour, que ce soit à Casino, c'est étudié par des personnes qui ont fait des écoles de commerce où placer les choses que tu n'as pas besoin et que tu vas les acheter. On t'oblige à t'acheter sans que tu te rendes compte que tu es en train de dépenser d'argent sur des choses que tu n'as pas besoin. Comment c'est possible une chose pareille? Oui, parce qu'on vit dans un monde de mensonges. On cache tout derrière des enveloppes colorées, on appelle ça les fruits des mers. Mais c'est très sale, plein de maladies,
plein de maladies. Les gays, on les appelle gays. Pourquoi gays? Gays de quoi? Tu es fier de quoi? Non, on cache les choses. Comme ça, il explique aussi le Hari Kadosh. On dit aussi qu'on met de la pub dans les boîtes à lettres on te fait acheter des choses et on te rabâche. Il y a des gens, eux, ils savent, ceux qui mettent dans les boîtes à lettres, ils savent qu'on ne les lit pas, qu'on met dans la poubelle. Mais ils savent, au moins la première photo que tu as vue sur la couverture, tu as gardé en flash dans sa tête. Et quand tu iras dans les grandes surfaces, ça va te rappeler et tu vas le voir là-bas et ça va te faire acheter. C'est-à-dire, on vit dans un monde de mensonges qu'on te pousse à la consommation, on te pousse à faire des choses. On essaye de vivre dans un monde qui tout est autorisé. Comme les États-Unis, c'est un pays qui tout est permis, l'adultère, la nourriture, toutes des grosses quantités. C'est vivre comme un animal, manger aussi des grosses quantités. Regardez Noach. Noach, quand il est sorti de l'arche, comment on l'appelle Noach au début de la paracha de Noach? On l'appelle Ish. L'homme, c'est quoi un homme? Quelqu'un d'important, on n'appelle pas n'importe qui dans la Torah Ish. Et à la fin des parachats noirs, comment on l'appelle? Ish à Adama. L'homme de la terre, il est tombé très bas. Pourquoi il est tombé très bas? À cause de la consommation. Qu'est-ce qu'il a consommé, Noach? Du vin. À tel point qu'il s'est saoulé, sans limite. Ça, qu'est-ce que les États-Unis, ils essaient de montrer au monde? La consommation sans limite. Et la canette de Coca-Cola, c'est une canette pas de 33 comme il y a ici, c'est une canette d'un demi-litre. La portion de viande qu'on vend dans les restaurants, c'est pas comme ici en France, 150, 180 grammes. Là-bas, ça commence par un demi-kilo. Un animal. On n'a pas le droit, ni chez les Béné noirs, ni chez les Béné Israël, de consommer dans une manière comme ça. Regardez Noach. Son fils Ram, il l'a rendu stérile à cause de ça. À tel point que la Torah, elle appelle Noach, et elle appelle Isha Adama. Depuis Ish, elle a baissé à Isha Adama. C'est-à-dire la façon que tu te comportes devant ton plat, la façon que tu te comportes au moment que tu prépares ton repas, la façon que tu prépares ton repas dans la propreté. Dans la propreté, tout simplement. Je parle bien chez les Béné noirs, pas seulement chez les Béné Israël. Ça joue énormément après dans la cervelle chez l'homme. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on traverse des épreuves de tous les côtés. Mis à part les épreuves qu'on est en train de traverser avec le corona, il y a beaucoup de gens, chez Médecins, que Dieu nous protège, qui déposent le bilan. Il y a des gens qui ne savent pas comment payer les charges salariales, l'URSSAF, les impôts, payer les loyers, payer les frais courants de la maison. Les gens, ils sont en chômage technique. Ok, l'État aide par rapport aux employés, mais à part les employés, en plus, c'est que 70%. Autant que patron, on doit payer les 30%. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec la masse salariale? Avec les loyers, avec les charges qu'on a tous les jours? Ça ne change pas les frais fixes. Alors les gens, ils se posent des questions, ils ne savent pas comment faire. Pourquoi Dieu il nous a mis à genoux? Hachem, il a mis à genoux toutes les puissances mondiales aujourd'hui avec le corona. Que ce soit cette puissance des aviations, dans le monde entier, les avions, ils sont collés à terre, ils ne peuvent pas décoller. Pour des raisons, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Les banques, aujourd'hui, ils se sont à genoux. Dieu, il a mis les endroits les plus... Regardez la Tour Eiffel, comment elle est vide. On est tous confinés. Regardez l'Arc de Triomphe. Regardez le Statue de la Liberté. Allez dans le monde entier. Dieu, il a mis à genoux le monde entier. Pourquoi tout ça? Pourquoi et pourquoi un masque dans la bouche? Pourquoi un masque? Parce que Dieu il veut nous faire un clin d'œil. Ça y est, stop. Vous avez dépassé toutes les limites, que ce soit les Béné Israël ou que ce soit les Béné noirs ou que ce soit n'importe qui. Vous n'avez pas fait ce que je demandais de faire attention aux 7 mitzvot Béné noirs. Vous avez commencé le péché avec la bouche. Avec la bouche, vous avez commencé les péchés. Et les gens, ils ne veulent pas prendre conscience. Ils n'ont pas compris pourquoi on met le masque. Qui l'aurait cru qu'un jour, on va mettre des masques? Mais allez faire des recherches dans le Talmud pour comprendre pourquoi des masques. Allez voir dans la Bible, dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué quelqu'un qui parle des médisances. La Shonara. Il est atteint d'une maladie mystérieuse. C'est une maladie que personne ne la comprend. Comme ça, c'est marqué dans la Torah, on l'appelle la lèpre. Mais ce n'est pas la lèpre d'aujourd'hui, c'est une maladie mystérieuse. On est en train de traverser une maladie mystérieuse.
Et qu'est-ce qu'on doit faire avec quelqu'un qui a la lèpre, c'est marqué dans la Bible, qu'on doit le mettre en quarantaine. Voilà, c'est lui qui a aujourd'hui le corona, on le met en quarantaine. Combien de temps on met la personne en quarantaine? C'est marqué dans la Torah. Au début, 7 jours, et après encore 7 jours. Voilà la France. Ils ont dit maintenant, celui qui rentre de l'étranger, 7 jours. En Israël, c'est 14 jours. C'est exactement ce qui est marqué dans la Torah. Et ce n'est pas fini. Continuez dans la Bible. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Après qu'on l'a mis en quarantaine, après qu'on l'a mis, et qu'on l'a tiré de tout le monde, etc., il doit mettre un bout de tissu sur sa bouche. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Je rajoute rien du tout de moi. Exactement qu'est-ce qu'on est en train de traverser, c'est quelqu'un qui a attrapé la lèpre. La lèpre, c'est une maladie mystérieuse, c'est une maladie spirituelle. Et c'est pour cela, aujourd'hui, aucun vaccin il va aider. Aucun vaccin. Certes, il faut faire le vaccin. On a posé la question à des plus grands rabbins du monde, que ce soit Rav Kanievski, que ce soit Rav Yosef. Et ils disent tout le monde qu'il faut faire le vaccin. Mais moi, je vous dis, par rapport aux recherches que j'ai faites, par rapport aux livres que j'ai écrits, il faut savoir que, d'accord, le vaccin, il va protéger, mais le problème, c'est que cette maladie, elle va se développer. Là, ils ont dit, Londres, il y en a un nouveau germe qui arrive, il y a de l'Afrique qui arrive, maintenant, ils ont trouvé dans un autre pays. Et est-ce que le vaccin, il va... Non, il va... Pourquoi? Parce que Dieu, il attend qu'on prenne conscience. Dieu, il nous a donné les 7 mitzvot maniques de les faire, et on ne les fait pas comme il faut. Alors Dieu il nous met un masque dans la bouche, Dieu il nous met en quarantaine pour qu'on prenne conscience de la situation où on vit. Alors c'est lui qui prend conscience, il ne sera pas touché. Il ne sera pas touché. C'est lui qui ne prend pas conscience, Dieu il attend pour qu'il prenne conscience. Et si Dieu il attend, il ne prend pas quand même conscience, Dieu il va lui dire, voilà, maintenant si tu ne comprends pas, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir les yeux, Dieu il a mis, personne ne l'aurait cru une chose pareille, un petit microbe microscopique qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Il a mis toute la puissance du monde entier à genoux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est marqué dans, je crois, dans Habakkuk, dans le prophète Habakkuk, chapitre 3, c'est marqué là-bas, hein, qu'à la fin des temps, avant que le Messie va venir, Dieu il va mettre une épidémie sur la terre comme il l'a mis sur l'Égypte. Comme à l'époque d'Égypte, l'épidémie est venue, comme ça il y aura une épidémie dans le monde. Comme ça, c'est marqué dans Habakkuk, chapitre 3. C'est-à-dire que maintenant, on est à la fin de temps. Chaque fois quand il s'est passé quelque chose dans le monde, quand l'Iran a attaqué l'Irak en 91, tous les rabbinim, ils ont dit, c'est marqué dans le Talmud, Sanhedrin, 9e chapitre, c'est un signe que le Messie il arrive. Et chaque fois, on a dit, c'est un signe, comme c'est marqué dans le Talmud. Aujourd'hui, tous les rabbinim disent qu'il n'y a aucun signe maintenant que le Messie il arrive. Tout est fini. Tout est fini. Maintenant, c'est des choses qui sont concrètes. Il y a des morts, il y a des maladies. Il n'y a pas de signes. C'est fini les signes. On est à la fin de temps. Le Messie doit arriver d'un moment à l'autre. Et il faut que vous sachiez, les seules personnes qui vont ressusciter quand le Messie sera là, les seules personnes qui seront autorisées à habiter en Eretz Israël, il y en a 2 personnes au monde, Bnei Israël et Bnei Noach. Personne d'autre. Toute autre religion dans le monde, Dieu il a dit que ça s'appelle l'idolâtrie. Toutes les personnes qui ont fait les 7 mitzvot Bnei Noach, ils auront les mêmes comme au paradis. Qui va au paradis aujourd'hui? C'est que Ben Israël et Ben Noach. Alors pourquoi j'ai parlé de ces cours-là? Pour essayer d'expliquer et comprendre ensemble, vous et moi, l'importance de la nourriture qu'on doit consommer, que Dieu nous a autorisé de consommer. La nourriture que Dieu ne nous a pas autorisé de consommer, on n'a pas le droit de la consommer, cette nourriture-là. C'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des conséquences avec l'âge, quand on avance, etc. Ok, Rabotaï, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Oui, Rav, Oui. je me permettrais juste, avec votre permission, de rapporter quelque chose du traité Sanhedrin et en même temps de poser une question. Comme on voit dans le traité Sanhedrin, c'est page 59a et page 59b, que l'interdit de consommer une viande provenant d'un membre arraché à un animal encore vivant, donc Ever Minachai, pour les Bnei Noach, s'applique uniquement aux créatures à sang chaud et aux oiseaux, donc les bovins, ovins, porcins, tout ça,
volatile, pardon. Et comme c'est écrit, c'est rapporté du traité Sanhedrin, hein, comme c'est écrit dans Bereshit 9, 4, mais la chair avec son âme qui est son sang, vous ne mangerez pas. Très Et bien. ensuite, dans le même traité, à la même page, Rav Huna, il dit que le verset qui vient d'être cité, qui interdit un membre d'un animal vivant, déclare son sang. Cela enseigne que l'interdiction vise les êtres dont le sang est distinct de la chair, et en sont donc exclus les êtres rampants dont le sang n'est pas distinct de la chair. Très bien. Donc en tant que Bnei Noach, il nous est également permis la consommation de toute créature dont le sang est traité non pas comme une entité distincte, mais comme une partie intégrante de la créature. Très Ça veut bien. dire qu'on aurait l'autorisation de consommer des reptiles, des amphibiens, des créatures marines, des insectes. Très Mais ça bien. voudrait dire dans ce cas-là que, comme vous dites, Rav, que c'est le Ben Noir qui voudrait raffiner sa personnalité, qui devrait ne pas consommer de tels aliments. Non, non, il a le droit, mais s'il veut ne pas manger pour avoir un esprit clair et intelligent, il suit ce qui est marqué dans la Bible pour la nourriture uniquement. Mais venez, on va mettre ça de côté par rapport à ce qui est écrit pour les bénis Israël. Moi, je parle surtout, je mets le point sur les i par rapport à la nourriture qu'un ben noir n'a pas le droit de manger et il va consommer ce qu'il n'a pas le droit. Les conséquences, ils sont terribles à sa vieillesse et à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc c'est pour Ever Minachai, ne pas Ever, consommer oui, justement. Ever Minachai, Ever Voilà. Minachai. Bien sûr, oui, je parle d'Ever Minachai. Maintenant, c'est lui qui veut raffiner, comme vous dites, et Voilà. faire attention aux aliments. Vous savez que le taux de la nourriture cachère aux États-Unis, ça fait 15 ans, elle se développe à une vitesse énorme. Quand ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui ne sont pas des béné Israël, ni des béné noirs, qui consomment que cachère. Parce qu'ils ont compris la raison pourquoi. Ils ont compris la raison pourquoi. Très bien, merci D'accord? Rav. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc un ben noir peut manger cachère. Je lui conseille vivement. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Un ben noir, et je lui conseille parce qu'il y a une conséquence dans la santé corporelle, mentale et la réussite des clarté des enfants qui vont venir, ils vont être beaucoup plus clairs et brillants par rapport à la nourriture qu'ils mangent. Pourquoi? C'est pas une question de ben Israël ou pas ben Israël. C'est une question que quand tu manges un animal, tu imprègnes en toi le caractère de cet animal. Regardez au Japon, ils ont cette habitude avant de sortir en guerre de manger le cœur d'un animal quand il est vivant. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je prends cette cruauté en moi, dans mes gènes. C'est-à-dire, même les non-juifs, ils disent que tu prends en toi le caractère de l'animal que tu consommes. Alors, si tu ne veux pas avoir, c'est pour ça, nous, les bénéficiaires, ils n'ont pas le droit de consommer des prédateurs, parce qu'après, tu prends le même caractère. Alors que ce soit ben noir ou pas ben noir, si tu manges des animaux, tu prends en toi le caractère de l'animal. Alors, c'est conseillé, ce n'est pas interdit, mais qu'est-ce qui est interdit pour ben noir? C'est Ever Minachai, tout simplement. Et si un ben noir, il fait les 6 mitzvot, mais il ne mange pas mais il mange Ever Minachai, il ne fait pas une des ces 7, par exemple, il mange des choses qu'il n'a pas le droit de manger, il y a des conséquences à sa vieillesse, il y a des conséquences après. Il y a des questions? Oui. Oui. Donc, si par contre nous n'avons pas de magasin cachère, donc est-ce qu'on doit se référer à ce qui est prescrit uniquement dans la Torah, c'est-à-dire le mouton, le bœuf, le poulet? Non, il y a beaucoup de choses qu'on a le droit de consommer. Vous rentrez sur Google et vous marquez là-bas liste, et vous marquez d'abord consistoire de Paris, liste cachère, produits cachères. Et vous allez avoir là-bas une liste de plus de 1000 produits qu'on a le droit de consommer, qui sont autorisés, que vous le trouvez chez Carrefour, dans tous les magasins. Dans tous les magasins.
Oui, et pardon, je continue. Qu'est-ce que vous avez commencé à dire? Et si vous n'avez pas de produits qui sont cachers, alors il est préférable de consommer des aliments qui ne sont pas prédateurs, comme la vache, le veau, le poulet, etc. Voilà, tout à fait, parce que nous sommes à la campagne et éventuellement, on peut acheter des animaux directement qui sont élevés dans la nature, qui sont élevés convenablement, et on peut faire l'abattage nous-mêmes. Oui. Non, vous pouvez acheter déjà des aliments qui ont a fait l'abattage déjà. Vous n'êtes pas obligé de faire l'abattage vous-même, mais D'accord. seulement les animaux que vous consommez, vous essayez de consommer des animaux qui ne sont pas prédateurs. Voilà, oui, tout ce qui est prescrit, les animaux purs dans la Torah. Voilà, Voilà. Merci, Barbara. avec plaisir. Ok, alors, Oui, excusez-moi, Rav. oui, Moi, juste par rapport en fait par rapport à l'abattage, j'avais déjà entendu comme ça que si maintenant, comme disait justement Pascal, si maintenant on habite quelque part, comme c'est le cas de certaines personnes, hein, voilà, qui habitent quelque part où il n'y a pas de possibilité d'acheter aussi cachère au niveau de la viande, j'avais déjà entendu comme ça, vous direz Rav si c'est correct ou non, que si maintenant on connaît un boucher non juif, et qu'on sait, par exemple, qu'on est sûr vraiment à 100% que l'abattage est fait correctement et qu'il n'y a plus de soubresauts quand l'animal commence à être dépecé et tout, si vraiment on est sûr que l'abattage est fait correctement, à ce moment-là, on a l'autorisation de consommer de cette viande. oui, vous parlez des beignets noirs, oui, Oui, c'est ça. oui, 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 Si il faut vraiment être sûr l'animal et est abattu certain. correctement. Oui, et il est abattu complètement et après on coupe, etc. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Merci, Rav. Ok, Madame Odaya, alors on s'appelle pour confirmer et au rendez-vous de 21. D'accord. Je vous dis à tous bonne semaine Merci, et à bientôt. Merci, Rav. À bientôt. Rav. Rav, à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À vous, Au revoir. Rav. Merci, au revoir. Au Merci. revoir. Nous restons tous sans voix. Eh oui.